poursuivons toujours notre réflexion dans cette chaîne YouTube Vision Amos sur cette grande question, les grandes décisions de la vie. Les grandes décisions de la vie. La vie est faite de décisions. Et en matière de décisions, il y a des décisions toutes les décisions n'ont pas les mêmes conséquences, la même ampleur. Certaines décisions exigent beaucoup de précautions à prendre. Certaines décisions exigent de veiller sur sa position dans la société. Lorsque tu as une certaine position dans la société, ça va te demander encore beaucoup de précautions avant de prendre la décision. Donc, la question des décisions, chers internautes, chers amis, c'est une question très délicate. Personne n'est diplômé en matière de décisions. On peut se tromper dans ces décisions. Il peut nous arriver de prendre de bonnes décisions aujourd'hui et demain prendre de mauvaises décisions. Et la parole de Dieu dit dans Jacques 5, 12, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Nous avons posé la question de savoir, est-ce que la Bible voudrait dire qu'une fois que tu as dit oui, tu dois mourir avec ce oui jusqu'à la fin, même quand tu constates que le oui que j'avais donné était un oui qui m'étrangle et qui m'amène à la mort, à la boucherie. Ce n'est vraiment pas ça ce que la Bible veut dire. Parce que ce texte de Jacques 5, 12, poussé à l'extrême, peut faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. Et ça peut conduire certaines personnes au déséquilibre et voire même au suicide. Quel est le oui qui doit rester oui? Quel est le non qui doit rester non? J'ai dit oui aujourd'hui, mais parfois, quelqu'un qui t'a dit oui exige que tu poses des actes pour que le oui qui t'a accordé reste oui jusqu'à la fin. Un homme qui a dit oui à une femme doit soutenir son oui en disant non à plusieurs autres choses et en disant aussi oui à plusieurs autres choses. Mais la personne à qui on a dit oui doit aussi soutenir le oui qu'on lui a donné. Qu'est-ce qu'il arrive plusieurs fois? Vous dites oui à une femme, mais elle ne soutient pas votre oui par des actes incompatibles et incohérents, voire même intolérants dans le monde des humains. C'est comme ça que nous disons que la parole de Dieu est comme un diamant et il faut bien réfléchir avant de tirer des conclusions, surtout comme dans des textes comme celui-ci qui est tiré de l'épître de Jacques qui fait partie des épîtres pastorales. Les épîtres pastorales sont des épîtres qui posent beaucoup trop de problèmes d'herméneutique pour des personnes mal équipées. Que votre oui soit oui veut dire quoi? Vous voyez, c'est donc autour de ça que nous sommes en train de partager, chers amis. Et nous allons tirer aujourd'hui la 12e vérité. La 12e vérité est celle-ci. Il faut savoir comment dire oui. Il faut savoir comment dire non. Il y a des gens qui ont eu des problèmes dans leur vie, non pas du fait qu'ils ont dit non à quelque chose, mais la manière de dire le non là. Vous avez dit oui à une situation, mais personne ne vous a cru. Pourquoi? La façon dont vous dites votre oui, la façon dont vous prenez votre décision avec le mot oui ne convainc pas. Parce que frères et sœurs, le mot oui et le mot non a 4 traîtres. Le mot oui et le mot non a 4 traîtres. Tu as dit oui aujourd'hui. Ton oui sera trahi par 4 choses, s'il n'est pas sincère. Tu as dit non à quelque chose aujourd'hui. Ton non là sera trahi par 4 choses, s'il n'est pas sincère. La première chose qui peut trahir ton oui ou ton non, ce sont tes attitudes. Quelles sont tes attitudes? Parce que dans le milieu souvent chrétien, on vous dit l'amour ne soupçonne pas, l'amour croit tout. Mais là, la personne a dit oui. Si je dois dépendre de ces versets, l'amour ne soupçonne pas, je crois dans ce qu'il a dit. Mais les attitudes et ce que la personne dit, c'est 2 choses différentes. Alors, quand tu as dit oui ou tu as dit non, ton oui ou ton non sera trahi par, premièrement, tes attitudes. Deuxièmement, les regards. Notre regard, nos yeux sont l'écran de notre âme. On peut voir la sincérité ou la ruse dans les yeux de certaines personnes. Je sais qu'il y a des gens qui sont experts, qui savent déconnecter leurs yeux de leur être profond pour qu'ils ne se laissent pas trahir. Mais en règle générale, on peut voir l'âme d'une personne à travers ses yeux ou à travers ses regards.
Vous avez dit oui, mais quand nous regardons dans vos yeux, on sent que vous êtes malheureux, vous n'êtes pas d'accord avec votre oui. Alors, nous disons qu'il faut savoir comment dire oui. Il y a beaucoup de choses qui doivent accompagner votre oui pour que ça soit pris au sérieux. Il y a beaucoup de choses qui doivent accompagner votre non pour que ça soit pris au sérieux. Vous venez de dire à quelqu'un, je demande pardon, je me suis mal comporté. Donc, vous avez dit non à vos mauvaises conduites. Mais quand on regarde vos attitudes disent que vous n'avez pas changé. On regarde dans vos yeux, on sent que vous n'avez pas changé. Alors, quelqu'un va dire, voilà, l'amour croit, tout l'amour ne soupçonne pas. Mais vos yeux témoignent contre vous. Vos attitudes témoignent contre vous. Alors, le troisième traître, la troisième chose qui peut trahir votre oui ou votre non, ce sont vos actes. Les actes que vous posez et ce que vous dites ne sont pas compatibles. À moins d'inscrire tout le monde dans ce qu'on appelle les suicides intellectuels collectifs. On ne débranche pas les cerveaux parce qu'on est chrétien. Quand quelqu'un parle, regardez les actes. Est-ce que les actes vont dans le même sens que son discours? Quelqu'un vous demande pardon. Regardez les actes qu'il pose après avoir demandé pardon. Parce que certaines personnes demandent pardon de manière stratégique. Vous avoir à côté et vous abattre. C'est pourquoi, quand quelqu'un a dit non ou oui à quelque chose, regardez aux actes qu'il pose après. Est-ce qu'il est cohérent avec ses actes et son oui? Est-ce qu'il y a cohérence avec les actes ou les non? S'il n'y a pas cohérence, ne vous engagez pas dans la direction où on veut vous amener, même si dans les sondages d'opinion, la tendance est que vous soyez dans cette direction-là. La quatrième chose qui peut trahir votre oui ou votre non, c'est tout simplement le temps. C'est tout simplement le temps. Le temps est l'ennemi ou l'ami de tous les prophètes. Quand quelqu'un a parlé, a prophétisé, si ce qu'il a dit est vrai, le temps va nous le révéler. Et aujourd'hui, quelqu'un dit oui, j'accepte, je marcherai bien, je vais marcher comme ceci, je veux. Mais après le temps, vous sentez que le léopard n'a pas changé sa peau. L'Écriture dit que le léopard ne peut pas changer sa peau, ni l'Éthiopien sa peau. Donc il y a des gens, le temps va révéler qu'il ne pourra pas changer. C'est pourquoi nous disons, faisons très attention. Nous disons oui, nous disons non en prenant des décisions. Mais comment nous les disons? J'espère que cette vidéo vous a béni et je voudrais toujours nous rappeler que nous n'entrons pas dans beaucoup d'exemples de la vie courante parce que nous ne voulons pas nous étirer en longueur par rapport à ces vidéos parce que les exemples sont légion et parfois c'est dans les exemples que les gens se sentent ciblés pour rien. Nous avons préféré rester dans les principes pour que les gens ne pensent pas que nous ciblons les gens. C'est très important d'être dans les principes. Et nous voulons que dans nos milieux africains, que nous quittions les domaines des émotions pour rejoindre les domaines des principes. Quand vous dites oui ou vous dites non, il faut voir comment vous les dites. Parce que votre attitude peut aggraver les conséquences de votre oui ou les conséquences de votre non. Tout comme votre attitude peut atténuer les conséquences de votre oui ou de votre non. J'espère que cette vidéo vous a béni. N'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez des questions, posez-nous vos questions sur les adresses qui sont écrites au bas de l'écran. visionamos2020@gmail.com. Que Dieu vous bénisse.